party, c'est l'heure de Hey Party que j'ai failli oublier de vous tourner. Donc, comme d'hab, on va parler des lectures de la semaine dernière, ma lecture en cours et les lectures à venir. Même si j'ai aucune idée de ce que je vais dire ensuite. Donc voilà, alors, je tiens à préciser que j'ai pas lu grand chose cette semaine. J'ai eu un rythme normal. Avant, là, pendant au moins un mois, 2 mois, je vous montrais 3-4 livres par semaine. Là, c'est mort, c'est pas ça. Donc, soyez tranquille, la vidéo ne sera pas longue. Alors donc, il y a 7 jours, je vous laissais avec le tome 2 de la série Revenant, Que la mort nous sépare, par Amy Plum, édité chez Milan dans la collection Macadam. Je tiens à préciser que la couverture est encore une fois sublime. Je suis super fan. C'est d'ailleurs un des critères qui avait fait que j'avais acheté le 1. Hein, un critère un peu superficiel, j'avoue, mais bon, ça fait tellement du bien de se faire plaisir aux yeux. Donc voilà. Alors donc, parlons du... Revenons à nos moutons, pardon. Parlons du livre. Alors, j'aime beaucoup l'univers. Je suis contente d'apprendre que... J'avais lu le 1 en anglais et je suis contente d'apprendre que j'avais vraiment saisi qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que j'avais pas relu en français après. Et vu que c'était une de mes premières lectures VO, voilà, j'étais pas trop sûre. Donc voilà, mais ça fait quand même... C'est quand même mieux de le lire en français. Je fais ma grosse feignasse en vous disant ça, mais c'est mieux de lire en VF. Dans sa langue natale, on va dire. Et... comment dire, j'aime bien l'univers, j'aime beaucoup le fait que ça se passe à Paris, ça vous fait voyager, surtout que donc là j'y vais après-demain à Paris, à la Japan Expo. Donc voilà, salut, au fait, s'il y a des gens qui y vont, dites-moi ça en commentaire, qu'on se rencontre là-bas si vous voulez, ou qu'on parle de manga. Bref, je m'égare. Donc ça se passe à Paris, ça vous fait visiter des coins donc de Paris que je ne connais pas, étant donné que je ne vais pas souvent à la capitale. Et on sort un peu des vampires, on sort des loups-garous, c'est pas une créature surnaturelle qu'on voit souvent. Et donc, ça me plaît. Voilà. Alors la fin du 2 est dure, mais je vous avoue, j'ai un peu triché. J'ai dû glander un peu à la Fnac hier et j'en ai profité pour lire les 5 premières pages du 3. Voilà. Je veux le 3, comme ça mettrait fin à la série. Il est encore de terminer. Mais bon. J'ai pas les sous. J'ai pas les sous. Peut-être justement en fonction de mes moyens à la fin de la Japan Expo, je me prendrai le 2 et le 3 en anglais en même temps. Peut-être. Mais ce n'est pas pour tout de suite et ce serait pas raisonnable. Voilà. Après. Alors, je sais que je suis irrécupérable, mais je me suis encore fait une romance érotique. Je suis irrécupérable, hein, voilà. Vous savez, mince. Et donc, je me suis fait la série Tout à lui d'Emily Brooks, éditée dans les éditions addictives. Et ma tablette, elle a pas envie là. Donc voilà, alors toutes les couvertures se présentent sous cette forme-ci, sous des chaussures avec un cœur. Et on marche sur le cœur. Pas bien. Donc voilà, il faut que j'arrête de lire ce genre parce que ça occupe. Mais je suis quand même pas mal agacée la plupart du temps par le comportement et la manière de penser de l'héroïne. Donc voilà, ça occupe. À chaque fois je me dis ouais ça va être bien et tout, et puis après c'est une déception au final. Donc faut que j'arrête. J'ai lu les tomes donc 1 à 5. J'ai lu d'abord le tome 1 à 4. Puis hier soir j'ai réussi à avoir le tome 5. Donc j'ai lu le tome 5 et le tome 5 j'ai trouvé bien dans deçà des tomes précédents. Ça m'énerve parce que si vous voulez, vous avez une héroïne qui est cultivée, qui connaît entre guillemets les choses de la vie. Ça c'est bien parce que donc elle n'est pas néophyte dans l'univers sexuel, on va dire. Mais elle a quand même des réactions de midinette périmées. Elle sait que ses réactions sont complètement débiles, mais elle ne peut pas s'empêcher de les ressentir. Et c'est chiant quoi, parce que elle comment dire. C'est bien parce qu'elle fait part. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de fou. Même au travail, j'arrivais pas. Elle fait part de discernement. Elle sait qu'elle a des réactions débiles, mais elle peut pas s'en empêcher. Et donc, après, moi, ça me gonflait. Hein. Surtout que le mec, j'ai un peu envie de le starter. Mais bon, je me connais. Je vais sûrement me refaire des romances érotiques de ce genre, sous peu, malheureusement. À la fin de ma lecture en cours, peut-être. Mais je suis con. Moi aussi je fais part d'autonomie, certainement, je me rends compte que c'est débile ce que je fais, mais je le fais quand même. Voilà. Ensuite, lecture en cours.
je me suis fait le tome 1 de la série Lueur de Feu par Sophie Jordan et édité chez... Je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. Et bon, je ne l'ai pas souvent vu sur YouTube, internet. Mais voilà, c'est une histoire de dragon. Il me fait grave envie. Donc voilà. Il est très bien. Je suis dessus. Il est très bien. Ça change. Justement, moi j'aime pas la fantasy si vous voulez. Avec enfin, l'héroïque fantasy plus particulièrement. Donc avec des chevaliers, la quête, nanana. Ça me gonfle. Et donc là c'est bien parce que il y a... comment dire, c'est assez terre à terre si on veut. Il y a le monde, donc un peu des dragons, mais c'est collé à notre monde à nous. Donc bon, c'est du young adulte, donc la fille elle va au lycée. Donc j'aime bien ça. Et je lis ça très très vite. Enfin, malgré le fait que je n'ai pas beaucoup lu cette semaine parce que je suis beaucoup sortie. Mais bon, vu que là, ce soir, je prévois pas grand chose, je vais plonger dans mon bouquin et je vais le lire. Donc voilà, il me plaît bien. Il me reste 100 pages. Il me plaît bien. Voilà. Et puis, je tenais à vous montrer, je ne sais pas si vous avez lu mon pseudo Facebook, mais je me suis acheté une Kobo au mini. Et donc, je suis en train de lire Lueur de Feu sur la Kobo. Et puis voilà, il faut que je teste la Kobo avant de savoir si je la garde ou si je la garde pas. Donc, il faut que je me bouge le cul de je lise plein de livres. Voilà. Et donc, lecture future, je n'en ai pas la moindre idée. C'est un truc de dingue. Je verrai comment je me sens donc mercredi matin dans mon train. Ce que j'ai envie d'attaquer. Et donc, vu que tous mes e-books sont donc maintenant implantés dans la Kobo. On verra aussi si c'est pas trop galère que je les retrouve là-dedans. C'est pas le même principe. Mais bref, je vous ferai une vidéo comparative de ma tablette et de la liseuse quand j'aurai suffisamment testé, suffisamment lu. Donc je pense que ça devrait arriver d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines si je la garde. D'ici 1 semaine et demie si je la garde pas. Voilà. Alors donc, petit... pas bonus mais PS. Donc voilà, comme je vous ai dit, je pars à la Japan Expo à partir de mercredi. J'y serai tous les jours, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et si vous avez envie qu'on se voit, si vous avez envie, je sais pas, de savoir mes impressions, de savoir combien j'ai payé, n'importe quoi, vous pouvez me laisser un commentaire ou m'envoyer un MP et ça me ferait vachement plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée parce que mine de rien, il est 21 h et comme d'habitude, ben, je vais aller manger. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et donc à la semaine prochaine. Oui, je serai à Marseille. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!